Nous voulons être ce peuple qui se rassemble dans la maison de Dieu pour le louer de tout notre cœur. Par la louange, nous désirons remettre nos vies à celui qui est le centre, Dieu, le Père et le Saint-Esprit. Que mes lèvres publient ta louange, que ma langue chante ta parole, que mon âme tout entière te loue, nous dit les psaumes. Seigneur, nous voici devant toi. J'invite l'assemblée à bien vouloir se tenir debout. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Devant toi, Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Je vous invite à garder votre position pendant que nous prierons sur chair. Béni soit le nom du Seigneur. Je demeure à l'abri de tes ailes. Le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le
Éternel, notre Dieu, notre Père, merci de ta présence au milieu de nous en ce matin. Merci pour ta présence en nous. Alors que tu nous as conviés, Seigneur, en ce matin, nous voulons t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons que ce culte que nous voulons t'offrir puisse être agréé par toi. C'est pour cela, ô bon Père, nous te demandons de purifier notre être par le sang de Jésus. Et aide-nous, Seigneur, à élever nos voix vers toi pour te bénir, pour te glorifier, pour te magnifier, parce que tu es le Dieu créateur. Que toute gloire te sera rendue aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus enlève toute barrière entre l'homme et Dieu. Pour celui qui croit, cela est donc une source de bénédiction. Éphésiens 2, verset 13 nous dit ceci. « Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. » Colossiens 2, verset 14. « Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. » Romains 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Entonnons ensemble, Jésus par ton sang précieux. Jésus par ton sang précieux. Jésus, ton sang précieux, ô Jésus, ton sang précieux, a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je puis croire, je te contemple et je puis croire. Ta croix, je me relève triomphant. Je me relève
Chantons avec force. Plus blanc que la neige. Amen. Amen. Maria. Merci. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Les officiants et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de Dieu. Je vous invite à prendre la position qu'il faut, afin que nous allons prier ensemble. Éternel, notre Dieu, quand nous constatons la nature, l'humanité, nous sommes confrontés, Seigneur, au simple fait que tu es le créateur de tout l'univers. Et pour cela, Seigneur, on est là aujourd'hui pour te rendre gloire, Seigneur, et pour te remercier ton amour. Seigneur, c'est vrai que nous ne sommes pas des enfants fidèles, parfaits, Seigneur. Nous avons commis des erreurs. Peut-être même aujourd'hui, on est là aussi, Seigneur, pour te demander le pardon, Seigneur. Que le don que tu as donné avec ton Fils, Jésus, puisse être répandu sur nous tous, Seigneur. Que le sang de Jésus puisse nous laver de nos péchés, Seigneur. On est là aussi pour ça, Seigneur. Parce qu'on reconnaît qu'on a besoin de toi, Seigneur. Seigneur, et je pense aussi, Seigneur, aux deux personnes qui, peut-être qu'elles ne sont pas là, mais qui ont aussi besoin de toi, Seigneur. Peut-être qu'ils ont des problèmes de santé, peut-être qu'ils ont des problèmes psychologiques, spirituels, Seigneur. On pense à eux, Seigneur. Que tu puisses le bénir avec ta présence et qu'ils puissent être soulagés, Seigneur, dans ton amour et dans ta paix. Seigneur, mais on veut aussi donner à te remercier d'une façon beaucoup plus pratique, Seigneur, beaucoup plus concrète. On sait très bien, Seigneur, qu'on ne peut pas t'acheter. C'est pour ça qu'avant tout, Seigneur, on se donne complètement à toi, Seigneur. Notre cœur, notre vie, notre temps, nos talents, nos capacités, elles sont toutes à toi, Seigneur. Et aujourd'hui, symboliquement, Seigneur, on le donne aussi avec nos offrandes et nos dîmes. Permets que ta bénédiction puisse tomber sur cet argent pour qu'on puisse finalement faire avancer ton travail, Seigneur, ton œuvre. Mais que chaque personne ici puisse être conscient qu'avant tout, Seigneur, c'est notre cœur que tu as besoin, Seigneur, notre être. Seigneur, je te demande que tu puisses nous bénir maintenant. Qu'on puisse être susceptible à ta parole, qu'on puisse être nourri par ta parole et que finalement, Seigneur, on puisse sortir d'ici comme des enfants pleinement de toi. C'est ce que je te demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Avant de partir, de retourner voir son Père, Jésus dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le ciel existe. Ce n'est pas le produit de l'imagination du croyant ou un conte de fées que l'on raconte à des enfants, ou encore le résultat d'une mentalité défaillante. Le ciel existe et Dieu y règne en souverain. Dans le chant qui va suivre, le ciel est décrit comme la maison du Père. Comment nous y rendre? Jésus est la voie. Ceux qui ont mis leur foi en Jésus auront accès au ciel. L'assurance d'une demeure éternelle nous attend. Au ciel est la maison du Père. Vers le ciel. Vers le ciel. Nous marchons vers le ciel. C'est au ciel. C'est au ciel. C'est notre héritage éternel. Amen. Nous accueillons maintenant les enfants pour le moment de l'histoire. Prenons ensemble « Je suis un jeune soldat de la petite armée ». Je suis un jeune soldat de la petite armée. Le Seigneur ne me dit pas d'attendre des années. Au diable je résiste, Jésus je veux vivre. Et mes pas de soldat marquent des alléluia. Et mes pas de soldat marquent. Et mes pas de soldat.
Bonjour les enfants. Alors, je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui pour ce sabbat. J'espère que vous êtes contents aussi. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de l'histoire d'un petit garçon. Un petit garçon qui va devenir prophète. L'histoire de ce petit garçon ne commence pas par sa naissance, comme pour vous. Elle commence avec l'histoire de ses parents. Et je vais vous présenter ses parents. Vous avez une petite idée ? Je vais quand même vous les présenter. Alors, son papa s'appelle Elkana. Ça vous met sur la piste un petit peu ? Alors, il faut garder le secret pour les autres. Alors, la Bible et les livres qui nous permettent de connaître cette histoire nous le présentent comme un homme riche, modeste et très aimant. C'est un homme qui aimait Dieu, qui craignait Dieu. Sa femme, Anne, est présentée comme une femme très douce, honnête et aimante aussi. C'était un couple très heureux. Ils se sont mariés et ils sont restés mariés longtemps. Mais ils attendaient et les enfants ne venaient pas. Ça a commencé à les attrister. Ils ont commencé à réfléchir. Et Elkana a fini par prendre la décision d'épouser une deuxième femme. Vous connaissez son nom ? Alors, vous saurez tout à l'heure. Alors, il a pris la décision d'utiliser une deuxième femme. Bien que cette solution était de plus en plus utilisée lorsqu'on n'arrivait pas à avoir d'enfants, cette solution n'apportait pas forcément la joie. Ça déséquilibrait un peu le foyer. Vous savez pourquoi ? Oui, parce que lorsque Dieu nous a donné le mariage à Adam et Ève, il avait demandé à ce qu'il y ait une seule femme et un seul homme. Alors, comme vous pouvez le deviner, des enfants sont arrivés dans ce foyer. Il y a eu des cris de joie, du désordre, des chants. Mais loin de les rendre heureux, cette solution a apporté beaucoup de larmes et beaucoup de peine. La première épouse d'Elkana s'appelait Anne. Ça n'enchantait pas vraiment Anne d'avoir une deuxième épouse à la maison. Donc Anne était triste, elle était très triste. Mais néanmoins, elle acceptait la décision et elle suivait son mari. Donc, elle décidait de vivre avec la deuxième femme, de l'accueillir chez elle, qui s'appelle Pénina, très bien. La deuxième femme qui s'appelle Pénina. Mais l'entente n'était pas parfaite entre les deux femmes. La deuxième femme, Pénina, n'était pas très gentille avec la première femme. Donc, il y avait des petites tensions entre les deux. Mais elle vivait quand même correctement. Donc, la vie continuait. Puis un jour, Elkana, le mari, décide d'emmener toute sa famille, donc les deux femmes plus ses enfants, à Silo pour la grande fête pour célébrer Dieu, le sacrifice et les bénédictions. Donc, une fois là-bas, Elkana décide de donner une portion de sacrifice à sa première femme et une autre portion à sa deuxième femme. Et la deuxième femme, Pénina, se rend compte qu'elle a une portion plus petite que celle de la première, alors que la première n'a pas d'enfant. Donc, elle commence à être jalouse. Elle se dit, mais pourquoi ? Moi qui ai des enfants, je n'ai pas une plus grosse portion, alors que Anne n'a pas d'enfant. Donc, elle commençait à être de plus en plus méchante avec la première femme, Anne. Et Anne était triste. Elle était tellement triste qu'elle décide de quitter la fête. Elle part, elle s'en va. Et son mari la voit et lui dit, mais pourquoi tu pars ? Tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu et tu pars. Est-ce que je ne suis pas plus important que 10 fils ? Donc Anne lui explique que si, mais dans son cœur, elle aimait tellement lui donner un fils que sa peine était tellement grande qu'elle ne pouvait plus la contenir. Donc, elle s'en va, elle pleure. Et elle décide d'aller dans une église. Et là... Excuse-moi. Désolée. Alors, vous avez tous compris qu'elle était très très triste à cause des moqueries de Pénina. Vous imaginez ? Tout le temps,
oh là là, moi j'ai des enfants, toi t'en as pas. Elle était vraiment triste et chaque année, elle supportait. Cette année, c'était l'année où elle ne supportait plus. Elle était vraiment très, très triste. Et comme a dit Maureen, elle a couru à la maison de Dieu pour lui dire tout ce qu'il y avait dans son cœur, pour lui dire toute sa peine. Elle a beaucoup, beaucoup pleuré, elle faisait beaucoup de bruit. Et lorsqu'elle s'est mise à pleurer dans la maison de Dieu, elle lui a dit, écoute Seigneur, 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 je te supplie de me donner un petit garçon. Si tu me le donnes, je te promets que je vais le consacrer. Je te le consacrerai et il sera à ton service toute sa vie. Mais elle faisait beaucoup de bruit, elle pleurait, et il y avait un prêtre, la personne qui s'occupe de la maison de Dieu, qui l'entendait, et il s'est dit, mais avec toutes ces fêtes, elle a sûrement bu. Ça ne se passe pas comme ça dans la maison de Dieu, on ne se tient pas comme ça. Alors il a été la voir, il lui a dit, ah, il faut sortir, vous faites trop de bruit, vous avez trop bu. Et là, donc, quand Anne était chassée, entre guillemets, par le prêtre, elle expliqua au prêtre, en fait, sa peine, qu'elle était triste, qu'elle ne pouvait pas donner d'enfant à son mari, que son mari était obligé de prendre une deuxième femme, et tout ça la rendait triste. En plus, la deuxième femme n'était pas gentille avec elle, donc c'est pour ça. Donc le prêtre a compris, s'est assis avec elle, a parlé avec elle, lui a donné des conseils, l'a consolée, et lui a dit de ne pas s'inquiéter, que Dieu pourvoira et lui donnera un enfant, des enfants, quand il le voudra. De ne pas s'inquiéter, d'aller en paix. Donc Anne repartit, consolée, et je laisse le soin. Voilà, la suite. Alors, figurez-vous qu'en rentrant chez elle, Anne s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Elle était très contente parce qu'elle a donné naissance à un petit garçon. Vous savez comment elle l'a appelé? Et vous savez ce que ça veut dire? Ah, je l'ai demandé à Dieu. Ça veut dire qu'elle a demandé et Dieu lui a donné. Il a répondu à sa prière. Et ça, c'était quelque chose de très important pour elle. Alors, Anne a décidé de lui apprendre son histoire, de lui apprendre à connaître Dieu, à l'aimer. Et lorsqu'elle a vu qu'il était prêt, lorsqu'elle a vu qu'elle avait fini de l'éduquer, de lui apprendre à être obéissant, serviable, à aimer Dieu surtout, elle a décidé d'honorer sa promesse et d'aller à Silo, au même endroit où elle avait vu Élie dans la maison de Dieu, pour amener Samuel. Donc toute la famille est partie, on a pris la route, c'était long pour arriver à Silo, mais ils y sont arrivés. Et lorsqu'elle a vu Élie, elle était très contente. Elle lui a dit, c'est pour ça que je priais. Vous vous souvenez de moi? Il était grand maintenant, Samuel. Elle lui a dit, c'est pour ça que je priais. Et aujourd'hui, je viens tenir ma promesse et je vous confie mon fils. Maintenant, c'est vous qui allez prendre soin de lui parce que je l'ai confié à Dieu. Il sera à son service toute sa vie. Ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que si vous êtes triste, si vous avez des soucis, vous pouvez courir à Dieu comme Anne pour dire votre peine et Dieu vous aidera à trouver une solution. Voilà les enfants, je vous souhaite une bonne semaine. Notre Dieu est un Dieu qui bénit, et ce depuis le commencement du monde. Proverbe 19, verset 22 nous dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'est suivi d'aucun chagrin. » Un auteur disait que la vraie valeur d'un homme n'est pas liée à la somme d'argent qu'il possède dans son compte en banque, mais elle est liée à la qualité de sa relation avec Dieu. Apporter nos dîmes et nos offrandes est un don de gratitude
et de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous. J'invite les diacres et les diaconesses à bien vouloir passer dans les rangs afin de les recueillir. Et nous chanterons ensemble « Béni soit le Seigneur, car son amour est grand ». Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur, car son âme est vérité. Béni soit le Seigneur pour sa sainteté. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Les musiciens uniquement. Nous nous tournons vers toi. Nous nous tournons vers toi. De tout notre cœur. Nous nous louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture du texte qui se trouve donc dans Matthieu 20. Bonjour. Donc, je vais vous lire le texte de base qui se trouve dans Matthieu 20, versets 20 à 28. Matthieu 20, versets 20 à 28. Merci. Alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses deux fils. Elle s'inclina devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu » lui dit Jésus. Elle lui répondit « Promets-moi que mes deux fils que voici siégeront l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. » « Vous ne savez pas ce que vous demandez, répondit Jésus. Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire ? Nous le pouvons, lui répondirent-ils. Vous boirez en effet ma coupe, leur dit Jésus, mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite et à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui mon Père les a préparées. Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre les deux frères. Alors Jésus les appela tous et dit, « Vous savez que les chefs des peuples les commandent en maître, et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous.
Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Amen. On a inventé un truc quand même pas. Chers frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse en ce matin. Je vous salue très fraternellement. Ça va? Aujourd'hui, c'est un jour de joie. C'est un jour de fête. Joie parce qu'on est sabbat. Fête parce que le Seigneur nous a invités autour de la table. C'est toujours un moment important dans la vie de l'Église de vivre ces moments de Sainte Seine. Et bien entendu, le thème de ma prédication est servir Jésus-Christ. En lien avec, bien entendu, ce que nous allons vivre cet après-midi. Mais cet après-midi, c'est le pasteur Roberto qui présentera le sermon pour cette circonstance. Le texte qui a été lu est un texte qui doit être compris en tenant compte de ce qui est dit en amont à partir du verset 17. Nous lisons ceci, Matthieu chapitre 20 à partir du verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Jésus annonce son cheminement à la croix, ce qu'il va vivre. Jésus, c'est l'expression même de Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est la grâce de Dieu personnifiée pour nous sauver. Dans Matthieu, nous lisons que Matthieu chapitre 1er, verset 23, « Cet enfant qui naîtra de Marie, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Et vous connaissez le texte de Jean chapitre 1er qui dit que il est la lumière qui est venue dans le monde pour éclairer le monde. Et justement, cette prophétie qui a été annoncée va s'accomplir. Jésus va choisir 12 disciples. Il va les former pour qu'après son départ, qu'ils puissent continuer l'œuvre qu'il a commencée. Et voilà, Jésus sur le chemin dans cette dernière étape, puisqu'il dit qu'ils vont rentrer à Jérusalem. Jésus leur annonce cette situation difficile, mais combien importante pour nous. Combien importante pour Dieu, parce que c'est le prix à payer pour que nous puissions revoir notre Dieu. Chers amis, si on pouvait payer quelque chose pour revoir un être cher, s'il fallait faire un crédit, j'aurais
fait un crédit le plus long possible pour payer ce qu'il faut pour revoir un être cher. Quelqu'un qui est parti. Malheureusement, nous savons que ça ne se fait pas, ce n'est pas possible. Les morts ressusciteront seulement quand Jésus reviendra. Dieu a payé le prix pour qu'il puisse nous revoir. Le prix fort, c'est-à-dire qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et je ne vous apprends rien, c'est des textes que vous connaissez. Mais quel impact que ce texte, Jean 3,16, a dans notre vie? Est-ce que nous le prenons et nous le lisons et puis après nous continuons notre route comme si rien n'était? Ou est-ce qu'on comprend que Dieu a payé le prix pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être à nouveau avec lui? Et c'est dans son cheminement, vers la croix, que Jésus va dire à ses disciples, voilà, j'arrive à la fin de mon parcours terrestre. Et à partir du verset 20, le texte nous dit, alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Jésus lui dit, que veux-tu? Et ce que j'aime avec Jésus, quelle que soit la demande, quelle que soit la manière dont on le fait, Jésus nous écoute toujours. Il ne nous répond pas comme on aurait souhaité, parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour nous. Mais il nous écoute toujours. Et voilà la demande de cette femme. La demande de cette femme, c'est que ses deux fils, Jacques et Jean, donc dans le texte de Matthieu, il n'est pas dit, mais si nous prenons Marc chapitre 10, verset 35, on nous dit, les fils de Zébédée, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Et là, Matthieu parle de la mère. On suppose que la mère a dû accompagner les deux fils. Une demande qui a du prix pour la mère, parce que voir ses deux fils, l'un vice-président, l'autre deuxième vice-président, à côté de Jésus, et Jésus qui est venu pour libérer, mais eux, dans leur compréhension, Jésus, son royaume terrestre. Mais non, Jésus ne parle pas de ce royaume-là. Mais on comprend le désir de cette femme qui ne souhaite pas voir ses enfants avoir une position élevée, qui souhaite que ses enfants restent toujours à un, je ne dirais pas, il n'y a pas de sous-métier, mais tous nous souhaitons que nos enfants puissent faire quelque chose qui les permet de bien gagner leur vie. Tous nous souhaitons que nos enfants puissent, en tout cas nous aussi, nous souhaitons que nous puissions être reconnus. Nous souhaitons que nous puissions tous rencontrer des gens qui sont connus. Je ne sais pas si, moi je ne sais pas, mais si je sais que Messi passera à Pierrefitte dimanche matin, à 6 heures du matin, c'est difficile de me réveiller tôt pour être là à 6 heures du matin, mais je vais faire une exception. Pourquoi? Parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est Messi. Pour ceux qui aiment le football, bien sûr. Hein? Attention, hein? Pas le Messi Christ, hein? Messi le footballeur. Hein? Ouais. On s'est compris? OK. Pour ceux qui aiment la musique, il y a des chanteurs adventistes qui chantent bien, qui sont connus, et même s'ils ne sont pas adventistes. Il y en a un que j'écoute bien là, qui chante, j'oublie le nom. Elle est d'origine haïtienne, mais je crois qu'elle vit au Canada. Maggie Blanchard. J'aime bien entendre Maggie Blanchard. Quand j'écoute Maggie Blanchard, je sens qu'il se passe quelque chose en moi. Parce que ces chants me transpercent. En tout cas, peut-être pas tous les chants, mais il y a des chants que j'aime. Eh bien, je sais que si Maggie Blanchard vient à Pierrefitte, eh bien, je ferai tout pour être là, même s'il n'y a pas de la place.
Chers amis, la demande de la mère de Jacques et de Jean est tout à fait légitime. On pourrait comprendre ça. Je dis à mes enfants, quel que soit le prix, faites des études, allez le plus loin possible. Parce que quand vous allez travailler, vous allez voir papa fatigué, papa tiens, un billet pour aller à Hong Kong. Oui. Mais s'il travaille chez Carrefour, il n'y a pas de sous-métier. Avant de me donner un billet pour aller à Hong Kong, il faut réfléchir 10 000 fois. N'est-ce pas, mes amis? Qui ne souhaite pas que ses enfants puissent avoir un bon poste? La mère de Jacques et de Jean veut que ses enfants puissent être l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus leur fait la remarque. Jésus leur dit, « Ah, c'est bien, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » Nous le pouvons, dirent-ils. Spontané. Ils sont très spontanés. On peut le boire. Et c'est vrai que la coupe ici, c'est la souffrance, c'est la douleur. Et la suite du texte, l'histoire de Jacques et de Jean va nous dire, effectivement, ils ont pu, puisque Jacques a été martyr, et puis Jean a été exilé sur l'île de Patmos, tout ça à cause de leur foi, à cause de leur croyance en Jésus. De quelque part, c'est vrai, ils ont pu boire cette coupe, parce qu'ils ont suivi Jésus, ils ont payé le prix qu'il fallait. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Donc la demande, elle est légitime. Verset 24, deuxième aspect de notre réflexion, c'est cette indignation des 10. Le texte biblique nous dit, les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Donc, je vous invite à prendre Luc 22. Luc 22. À partir du verset 24. Et on va voir qu'il y avait vraiment une dispute entre eux pour savoir qui pourra avoir la première place. Verset 24, Luc 22. Il se leva parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Voilà. Voilà des hommes qui suivent Jésus et puis se battent entre eux pour savoir lequel qui sont plus grands. Imaginez-vous l'équipe pastorale de Pierrefitte, on se bat pour savoir lequel qui doit être le plus grand. Il y a un problème là. Il y a un problème. Et pourtant, ils ont suivi Jésus. Ils sont à la dernière année, les derniers mois avec Jésus. Et là, Jésus leur a annoncé, voilà, je vais rentrer dans une dernière phase de mon ministère terrestre. Et voilà, ces hommes se battent pour savoir qui doit être plus estimé, qui doit avoir la première place. Chers amis, nous sommes des humains. N'oublions jamais qu'en acceptant Jésus-Christ, nous sommes tous au même niveau. Au même niveau. Je ne suis pas plus important que vous et vous n'êtes pas plus important que moi. C'est important de comprendre ça. Il n'y a pas de super chrétiens et de chrétiens bas de classe. Des chrétiens d'en bas et des chrétiens d'en haut. Ça n'existe pas, ça. Si on avait le temps, on pourrait lire encore quelques passages, mais le temps est avancé. Alors, mais Jésus va faire, donc cette indignation, elle est là, elle est réelle, et on ne peut pas faire semblant, passer à côté. Et même si, peut-être, ils ne l'auraient pas exprimé, mais peut-être que dans leur cœur, ils le vivent.
Vous savez, des fois, nous c'est un peu pareil. Hein? On peut ne pas être d'accord avec quelque chose, on peut ne pas être d'accord parce qu'on nous a nommé alors qu'on était responsable et on nous a nommé animateur ou on ne nous a pas nommé du tout. Alors là, on se dit, mais il y a un problème là, je ne comprends pas. On ne m'a rien dit et tout d'un coup, on n'a plus besoin de moi. Alors, quand nous réagissons comme ça, eh bien, nous sommes dans le même état d'esprit que les 10. Pourquoi? Parce que leur regard était en direction des hommes, pas en direction de Jésus. Donc, tant nos regards sont fixés sur les hommes, on sera toujours frustrés, mes amis. Même si on est en bonne santé, même si nous avons tout ce qu'il faut, on sera toujours frustrés. Un exemple. Ça arrive souvent aux Antilles, il y a une rue, il y a une maison là, ça y est, l'autre a acheté un bahut. À l'époque, c'était des bahuts. Hein. Maintenant, c'est des gros meubles en bois. Hein. Buffet, qu'on appelle ça. Maintenant, c'est des trucs vraiment... Des trucs jeunes design, quoi. Moi-même, c'est Lucas qui choisit ces trucs-là. Moi, je ne choisis pas ça. Parce que moi, je suis en ancienne école. Plus c'est lourd, mieux c'est. Eh bien, ce qui se passe, c'est bien, quand le voisin voit l'autre avec un bahut flambant neuf, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter pareil. Quand l'autre a une voiture, eh bien, pourquoi? Parce que l'œil est tourné vers l'être humain. Et tant qu'on sera tourné vers les hommes, nous serons toujours déçus. C'est pour ça que nous venons à Jésus, c'est une relation personnelle avec Dieu. Personnelle. Parce que quand je vais venir à Jésus, malgré mes défauts, mon voisin, mon frère, ceux qui me connaissent, verront toujours que j'ai un défaut. Mais ça, c'est son problème. Parce qu'il est dans une situation difficile. Il est vraiment dans une situation difficile avec son salut. Parce qu'il voit toujours chez moi mes défauts, alors que Dieu m'a déjà pardonné. Dieu m'a déjà relevé. C'était le problème des 10 là. S'ils avaient le regard sur Jésus, eh bien, ils ne seraient pas indignés. Ah bon, on va prier pour eux parce qu'ils n'ont pas encore compris c'est quoi. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Non, au contraire, ils sont fâchés. Et Jésus va dire quelque chose qui est très important, et nous rentrons un peu plus en profondeur. À partir du verset 25, Jésus dit, la Bible dit, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Jésus tout de suite montre ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, pour être grand, si on peut écraser l'autre, on peut tout ce qu'on peut faire pour être grand, pour être reconnu, ça marche. Et pour tous ceux qui ont travaillé dans des grandes entreprises, eh bien, vous avez peut-être vécu une expérience comme ça. Hein? Quand j'ai commencé à travailler, j'aspirais vraiment à être changé d'échelon assez vite. Et je ne comprenais pas, à chaque fois, je faisais toujours les choses que ceux qui sont entrés en même temps que moi ne veulent pas faire. Et quand il y avait quelque chose qui n'était pas bien, ben c'est toujours Gérard. À un moment, je dis, mais je ne comprends pas, ce n'est pas possible. À un moment donné, je me suis énervé. Et j'ai été parler pour le chef. Mais le problème, c'est que quand je suis fâché, je parle le créole. Donc, il ne comprenait pas grand-chose, quoi. Je lui ai dit, j'en ai marre. Ouais. Je lui ai dit la chose en créole, ça sort. Voilà. Et puis, je suis parti. C'était un vendredi. Et puis, le lundi, je viens et me dit, Pérou, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, je ne veux pas en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je le raconte. Je lui dis, non, là, ça suffit, là. Et après, on est devenu comme ça. Chers amis, Jésus leur dit, dans le monde, comment le monde fonctionne. Le monde, c'est plus on abaisse l'autre, plus on est élevé. Et tous les coups sont permis. Mensonges, calomnie, tout.
Est-ce que c'est pour ça, en tant que chrétien, on va s'énerver? Non. Alors Jésus va leur dire, voilà, ça, dans le monde, c'est comme ça. Dans la société humaine, voilà, pour grandir, eh bien voilà comment ça fonctionne. Mais au milieu de vous, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça fonctionne. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Non. C'est important pour nous de comprendre ça, parce que sinon, nous amenons la façon de penser du monde dans l'Église. Et nous sommes étonnés après qu'il y ait des problèmes. On ne peut pas amener la façon de penser du monde, ce qui est négatif, dans l'Église. Il y a des choses qui sont positives. Celui qui a fait une formation de gestion d'entreprise, eh bien, quand il amène son métier au pied de la croix, eh bien, les conseils qu'il nous donne, ça nous aide à bien fonctionner dans l'Église. Mais s'il vient avec ses conseils toujours comme celui qui sait, non, ça n'a pas de place, là. Ça n'a pas de place. C'est pas parce que je suis un excellent enseignant, un excellent musicien, un excellent je ne sais pas quoi, qu'en venant à l'église, d'office, on me donne... Non. Alors Jésus leur dit, non, au milieu de vous, c'est pas ça, mes amis. Alors Jésus va leur dire, comment ça fonctionne chez moi? Alors il leur dit, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Tu veux être grand, sois le serviteur de l'autre. Tu veux être grand, eh bien, sois diacre. Tu veux être grand. Et c'est une bonne chose, vouloir être grand. Vouloir être évêque. La Bible dit, celui qui aspire, c'est une bonne chose. Qui c'est qui ne veut pas être grand devant le Seigneur? Il n'y a personne. Qui c'est qui veut être grand? Il n'y a personne. Hein? Alors vous ne voulez pas être grand devant le Seigneur et Donc celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, mes amis. Alors, on n'a pas le temps, mais ce serait bien de rentrer en profondeur pour comprendre c'est quoi un serviteur selon Dieu. Alors, nous voulons prendre juste un exemple dans Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, je lirai à partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder l'autre comme au-dessous de vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considérez l'intérêt des autres, pas le mien, mais celle de l'autre. Autrement dit, ma préoccupation, c'est comment faire pour que l'autre puisse se sentir bien, pour que l'autre puisse être heureux. Dans les mots que je veux dire, dans la manière dont je veux parler, dans l'approche que je veux avoir avec l'autre. Et ça commence dès le foyer. Vous savez, il y a des hommes qui disent c'est moi le chef du foyer, c'est moi qui mène. Tu mènes rien du tout. Il y a des femmes qui disent, bon, ils ne disent pas, mais ils ne pensent pas moins. Hein. Ils se disent dans leur tête, qui montrer qui m'a capoté qui l'autre là. Je veux te montrer qui c'est qui dirige. Non, mes amis, dans la maison de Dieu, ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Ça commence dès le foyer. Dans l'Église, ça ne doit pas exister. Alors, il nous dit, ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Voilà l'exemple type
d'un serviteur. Et si nous aimons Dieu, nous voulons être vraiment ses enfants, chaque jour on demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à être un serviteur comme tu voudras, pas comme je veux. Je demande souvent, Seigneur, aide-moi à être un pasteur comme il veut. Je ne prétends pas arriver, mais je lutte. Aide-moi à être un mari comme il veut. Je ne prétends pas arriver, mais je lutte. Aide-moi à être un père comme il veut. Je ne prétends pas arriver, mais je lutte. Parce que je suis mauvais. Mais je sais que chaque jour, Dieu fait un pas avec moi. Mais je le désire. J'ai la volonté. Je veux. Alors, chers amis, l'exemple est l'exemple du Christ pour nous. Et c'est pour ça, mes amis, vive la Sainte Seine, vive ce moment du lavement des pieds, c'est témoigner que nous sommes serviteurs les uns des autres. Et c'est pour ça, dans la Bible, Jésus l'a pratiqué avec ses disciples en nous laissant l'exemple. Et il nous demande de faire pareil. Vous comprenez pourquoi, lors de la Sainte Seine, même si je pense qu'on a ouvert une porte, on dit pour les coupes, mais il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas d'espace pour les coupes. Ça n'existe pas. C'est une invention de nous par rapport à une situation donnée. Et on comprend un couple qui a besoin de vivre une Sainte Seine entre eux. S'il y a une situation vraiment difficile avec un accompagnement, oui, pourquoi pas? Il n'y a rien qui est interdit. Mais ce n'est pas la raison d'être de la Sainte Seine que nous puissions vivre un moment de lavement des pieds avec notre conjoint. C'est fait pour la communauté. En lavant les pieds de l'autre, je témoigne quelque chose. Moi, j'aurais bien voulu laver les pieds de mon épouse, mais à la maison. Pas là. Parce que quand nous lavons les pieds de l'autre, dans les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nous sommes imprégnés de l'état d'esprit. Nous transmettons quelque chose pour la communauté, dans ma relation avec l'autre. Mais il faut petit à petit que nous puissions, si nous voulons vivre une Sainte Seine en famille, eh bien, on fera une Sainte Seine pour la famille. Et toutes les familles seront là. Mais la Sainte Seine, ce n'est pas fait pour vivre le moment de lavement des pieds entre époux et épouse. Ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour vivre entre frères et sœurs. Et pour des circonstances que vous connaissez, eh bien, les hommes entre les hommes et les femmes entre les femmes. Donc, c'est le témoignage concret, l'application pratique de ce qu'on vit. Ce qu'on vit dans le lavement des pieds, c'est pour être grand, être serviteur. Donc, on s'abaisse. On est à l'écoute de l'autre. On est serviteur aussi, serviteur dans l'Église. On s'engage dans l'Église. Être serviteur du Christ, c'est s'engager dans l'Église parce qu'on a reçu des dons, on a reçu des talents. C'est de mettre nos capacités au service de l'Église. Chaque commission de nomination, on devrait pouvoir dire, bon, là tu as fonctionné cette année, attends encore 2 ans, parce qu'il y en a tellement. Mais des fois, on se creuse la tête à chercher, on ne trouve pas. Parce qu'on se dit serviteur, mais nous ne sommes pas serviteurs. Un serviteur du Christ fonctionne, réagit, raisonne, fait selon ce que Dieu lui dit de faire. Je peux dire que je suis chrétien, je peux utiliser tout mon vocabulaire pour vous dire que je suis un chrétien sincère. Je peux vous tromper, mais je ne trompe pas Dieu. Le vrai serviteur, il est fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Le vrai serviteur, ça se voit dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, dans son implication à l'Église. Et là,
La Sainte Seine, c'est l'occasion pour nous dire, mes amis, le Seigneur vous appelle, il a besoin de vous. Il veut que vous puissiez justement être de ses serviteurs. Ensuite, il va dire, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Entendez bien, remarquez bien. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Alors, Luc ou Marc dit la chose différemment. Et j'aurais voulu... voilà. C'est Marc, chapitre 10, à partir du verset 43. Alors, je fais vite, il dit, « Il n'en a pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Donc, dans la relation les uns vers les autres. Quiconque veut être le premier, donc le leader, un responsable, parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Autrement dit, plus Dieu nous appelle à une responsabilité importante au niveau de son Église, plus on doit s'abaisser. Est-ce qu'on a compris ça, mes amis? Ça veut dire que si je viens m'asseoir là, vous avez pris ma chaise, je dois laisser la chaise pour vous. Et je dois dire, Seigneur, je dois te dire que Dieu te bénisse, je laisse la chaise pour toi, sans arrière-pensée. Plus Dieu nous appelle à une responsabilité, plus nous devons vraiment nous abaisser. Laisser Dieu agir en nous. Parce que l'Église de Dieu, c'est spirituellement qu'on dirige l'Église de Dieu. L'Église de Dieu ne fonctionne pas comme une entreprise. C'est l'action de l'Esprit en nous qui nous pousse à faire. Et pour ça, il faut faire silence en soi pour écouter Dieu et faire comme Dieu voudrait. Et c'est là le problème de tout être humain. On se dit chrétien, mais on ne vit pas notre christianisme. Si on vivait notre christianisme, et j'espère qu'on va le vivre cet après-midi, eh bien, mes amis, on sera aussi nombreux que ce matin pour vivre la Sainte Seine. Si on ne le vit pas, on va dire, mais non, je n'y vais pas dans la Sainte Seine. Quelle raison, dites-moi une qui pourrait vous empêcher de prendre la Sainte Seine. La seule raison, c'est parce qu'on n'est pas prêt à donner à Dieu la place de notre vie. Mais quand on est prêt pour donner à Dieu la place de notre vie, on dit, Seigneur, rentre. Et quand vous mangez le pain et vous buvez le jus de la vigne, vous le sentez descendre en vous. Jésus prend possession de toute votre être. J'aime bien quand je vais aux Antilles, quand je Baïf-Bastère, il y a 4 km 500. Quand j'y vais à pied, quand j'arrive, je vais, pour ceux qui connaissent Baïf, je vais à Moulin Blanc. Qui c'est qui connaît Moulin Blanc? Personne? Moulin Blanc, et puis j'achète un jus de canne glacé avec un geste de citron. Je sens le truc descendant. Je suis heureux, mes amis. Je n'ai pas besoin de millions, mais je suis heureux. Je suis assis là et je laisse ça descendre. Et je vous assure, pour rien au monde, je vais changer ça. Quand nous prenons le bout de pain qui est l'emblème du corps du Christ et le jus de la vigne, c'est comme si Christ venait pénétrer en nous. C'est comme s'il prenait possession de nous et il est prêt à nous transformer. Alors pourquoi refuser un tel amour? Pourquoi? Et je terminerai parce que je n'aurai pas le temps de le développer. Le verset suivant, Jésus va donner son exemple. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Autrement dit, il a payé le prix pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Il a payé le prix pour que nous puissions retrouver la position qu'on avait avant le péché. Et nous devons faire le choix, mes amis, de la saisir. Mais quand nous faisons le choix de la saisir, mes amis, nous avons l'assurance qu'en Jésus, je suis grand.
Je ne réfléchis pas pour savoir si je dois venir. En Jésus, je suis grand parce que ma seule préoccupation, c'est de servir mon Seigneur. Donc, je suis grand, bien que petit de taille, un peu plus grand que Roberto, mais je suis grand. On est grand, Roberto, hein? Voilà. Non, je voulais bien être comme Charlie, mais bon, chacun son truc. Vous comprenez, mes amis, combien il est important de comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Comprendre ce que Jésus est en train de dire là à ses disciples. Celui qui veut être grand, qu'il soit votre serviteur. Celui qui veut être le premier, qui sera l'esclave de tous. Que Dieu nous aide vraiment à méditer sur ces paroles. Elle lui a donné toujours la première place de notre vie afin d'être vraiment des chrétiens grands, pas petits, mais grands pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. Et nous chanterons ensemble « Te ressembler, Jésus ». Inclinons la tête pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, que te dire d'autre que merci. Merci Seigneur parce que, encore une fois, tu nous montres que tu as les yeux rivés sur nous, que tu prends soin de nous et que tu penses à nous, Seigneur Dieu. Et c'est pour cela encore, Seigneur, que tu nous as parlé en ce matin. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Et parfois, même si des choses nous échappent, Seigneur Dieu, tu nous les révèles, Seigneur Dieu, afin que nous puissions vraiment réformer nos voies et vraiment aller à toi, Seigneur Dieu. Tu nous dis, Seigneur Dieu, tu as dit à la bouche du pasteur, Seigneur Dieu, que celui qui veut être grand, celui qui veut la vie éternelle, doit vraiment, Seigneur Dieu, tout déposer à la croix. Vraiment tout déposer, Seigneur Dieu, et te laisser gérer toutes choses. Que tu puisses réellement, Seigneur Dieu, gérer notre vie de A à Z. Que tout ce qui est humain, nous puissions vraiment le mettre de côté, parce que nous savons que tout ce que nous pouvons faire de nous-mêmes, Seigneur Dieu, est contraire à ta parole. Alors, aide-nous, Seigneur Dieu, à vraiment être le serviteur de l'autre. Mais avant toute chose, Seigneur Dieu, à t'aimer plus que tout, afin que tu puisses gérer toutes choses, Seigneur. Merci vraiment encore une fois pour cette leçon que tu nous donnes, mais permets vraiment que nous puissions le vivre. Nous avons cette sainte scène cet après-midi, Seigneur Dieu, ce moment de partage. Que tu puisses là aussi, Seigneur Dieu, nous susciter, Seigneur Dieu, l'envie de prendre cette scène, mais Seigneur Dieu, comme toi tu le veux, et pas comme nous le voudrions, Seigneur Dieu. Guide-nous, Seigneur Dieu. Tendre Père, le temps est avancé, nous allons rentrer chez nous justement pour revenir plus tard, et nous te demandons de nous conduire en toute sécurité, que nous puissions aller et revenir, Seigneur Dieu. Protège-nous, bénis-nous, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Amen. Prosterné.
Recevez la bénédiction de notre Seigneur. Éternel, notre Dieu, voilà ton peuple incliné devant toi en ce midi. Tu connais la vie de chacun. Tu connais leur passé, leur présent. Tu les as permis, Seigneur, d'entendre ta parole en ce matin, alors qu'ils vont partir, d'en les bénir, Seigneur, abondamment, en leur accordant, Seigneur, l'assurance de ta présence dans leur vie, qu'ils puissent, Seigneur Dieu, rentrer avec cette certitude que tu les as bénis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Qu'ils puissent être des chrétiens et des chrétiennes grands parce que tu vis en eux et que tu les bénis chaque jour. Oui, tendre Père, renvoie-nous avec ta bénédiction en Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Avant de nous séparer, de rencontrer nos amis, peut-être la famille, manger ensemble et passer un excellent sabbat, j'aimerais que nous puissions louer l'Éternel, le louer dès maintenant et à jamais. Nous devons le louer du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que le nom de l'Éternel soit célébré, nous dit le psaume 113. Nous chanterons ensemble « Béni soit son nom ». Béni soit ton nom, où la pluie donne l'abondance et déverse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, comme ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Éclaire au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom. Brille le soleil quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. C'est mon coup d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Éclaire au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit me dit, oh béni soit. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur
cœur choisit de te dire: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Que l'Éternel vous bénisse et vous fasse du bien. Bon sabbat à tous.